Et M. Ama va nous répondre à quelques questions du CACIT notamment, qui demande, M. Akwete Foli demande, seriez-vous prêt le moment venu à faire d'autres aveux sur la violation des droits de l'homme au camp de la gendarmerie militaire, au camp de la gendarmerie ou au camp militaire? Merci. Vous savez, moi je n'ai plus de langue de bois, ou je n'ai pas de langue de bois. Ceux qui m'ont vu sur l'internet, ils le savent. N'importe quelle question sur les violations des droits de l'homme, depuis que je suis rentré comme enfant de troupe dans les forces armées togolaises, je suis prêt à mettre cela sur la table. Vous savez, moi j'ai commencé par connaître ce régime depuis 1986. J'étais en seconde. Voilà. Et en ce moment, il y avait quelques velléités il y avait déjà le vent qui s'annonçait jusqu'en 90. Donc nous avons remarqué que l'ennemi d'Ignasimbe, c'est la démocratie. Et aujourd'hui, quelqu'un a posé la question, quels sont les responsables, ceux qui sont responsables de l'échec de la démocratie au Togo? Ce sont les Ignasimbe. Ignasimbe père et fils. C'est eux qui n'aiment pas la démocratie parce qu'ils voient en la démocratie une certaine alternance. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils jouissent du pouvoir. Le pouvoir, c'est comme un bien personnel, un bien familial. Voilà. Donc, ils sont là, ils ne veulent pas partir. Ils sont vraiment les responsables de l'échec de la démocratie dans notre pays. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour qu'ils partent. Voilà pourquoi moi j'ai rejoint le collectif Sauvons le Togo. Je suis passé à plusieurs étapes. En 2003, on m'a remarqué. En 2005, on m'a découvert. Puisque j'ai refusé beaucoup de choses. J'ai refusé les ordres. J'ai été viré, même avant que François Bocon ne quitte. J'ai été viré de la gendarmerie mobile pour repartir à l'école de gendarmerie, pour aller enseigner. Parce que on m'avait accusé en ce moment que j'étais très complaisant envers les manifestants. Voilà, donc moi... Oui, il y en avait. Il y en avait, mais on me traitait de complaisant. Parce que ils m'ont demandé des choses que j'ai refusées. Parce que j'ai pratiquement eu le dernier diplôme en maintien de l'ordre. Je n'ai vu nulle part, on m'a dit de tuer, de tirer sur la foule. Non. Et nous le savons. En tant qu'officier de gendarmerie, si vous êtes sur le terrain, s'il y a mort d'homme, le politique se rétracte et vous êtes seul devant la situation. Donc, il faut qu'on fasse attention. Mais si le politique veut que vous tuez, qu'il ne vous saisisse pas l'écrit, là, demain, vous pouvez brandir cela contre lui. Mais s'il n'y a pas d'écrit, pourquoi vais-je tuer? Parce que la population qui est devant moi, ce sont des citoyens momentanément égarés. C'est ma population. Je peux avoir mon père dedans, je peux avoir ma mère et mes enfants. Ils ont le droit, la Constitution nous le permet, de réclamer des choses. C'est pourquoi en 2005, moi, je ne suis pas passé à l'acte, puisque je sais que c'est un droit constitutionnel pour tous les Togolais de descendre dans la rue lorsque ils ne sont pas contents de quelque chose. Voilà, c'est ce que nous demandons. Si vous me voyez quelquefois sur les médias, j'essaie de sensibiliser mes camarades. À partir de la Constitution, je les sensibilise sur certains articles, sur leur rôle. Parce que dans l'article 147 de notre Constitution, il est écrit que l'armée est apolitique. L'armée est apolitique et républicaine. Mais c'est ce qu'on ne voit pas chez nous. Quand vous, officier, vous voulez prêter le flanc ou le profil de républicain,
vous êtes taxé d'opposants. Voilà, c'est ce qui fait que beaucoup de militaires ont peur de s'exprimer. De ne pas s'exprimer par la bouche, mais par leur comportement. Donc, nous les Togolais, nous avons beaucoup à faire. Qu'on essaie de tout faire pour parler à nos frères, même la diaspora peut le faire, parce que nous tous, pratiquement, nous avons des frères dans l'armée. Il y a des gens qui sont ici qui ont des frères dans l'armée. Même par téléphone, on peut faire quelque chose pour que le militaire comprenne qu'il n'est pas là pour une famille, ni une personne, mais qu'il est là pour toute la nation. C'est pour ça d'ailleurs, moi en 2005, j'ai refusé les ordres, puisque je n'étais pas là pour protéger une famille. Je vous remercie. Vous savez, le commandant n'a pas osé vous dire, révéler certaines choses, mais moi je vais le révéler. On a envoyé pour tuer Abbé. Vous savez toutes les tueries qu'il y a eu à Abbé en 2005. Les 1114 morts que nous avons relevés, qu'on a tués en 2005, c'est lui qu'on a envoyé pour tuer. Il a refusé. C'est pour ça qu'il a été viré.